Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er décembre 2023 et nous allons effectuer une analyse technique journalière grâce à l'outil Vision de FBT. Alors c'est parti, comme vous pouvez le voir ici, dans l'indicateur Power, nous avons certaines devises qui sortent un petit peu du lot, notamment l'euro à moins 3,5, le dollar néo-zélandais à 3,5. Le reste, on a un dollar à moins 1, un yen à 1,5, un australien à moins 1, le dollar canadien à 0, le franc suisse à 0,5 et le sterling à 0. Donc vraiment ce qui sort du lot, ce sont ces deux devises-là que nous allons analyser ensemble aujourd'hui. Nous commençons avec le dollar néo-zélandais. Comme vous pouvez le voir sur ces deux devises, grâce à l'indicateur Matrix, l'euro est resté en faiblesse pendant un bon moment, donc on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Et le NZD est resté en force pendant un moment également. Donc ces deux devises sont intéressantes. Malheureusement, le fait qu'il y ait également une, deux, trois devises qui soient près de 0 et 0,5 fait qu'il y aura de toute manière trois paires de devises qui n'auront pas de tendance et qui ne pourront pas être analysées en termes de tendance de lock parce qu'elles seront sideways. Donc on commence avec l'AUD NZD et comme on peut le voir ici, on a une tendance générale qui était baissière, une tendance à court terme qui est baissière. On a une grosse cassure ici, encore une fois, qui va dans le sens de la tendance et des locks, ce qui est absolument magnifique à constater. Comme vous pouvez le voir ici, cette lock ici a été plus ou moins respectée, les marchés ont retracé un petit peu plus au-dessus, puis ensuite une deuxième lock qui reste plus basse, avec les prix qui viennent rebondir sur l'ouverture, une troisième lock absolument magnifique, où même après une très grosse cassure, les prix rebondissent en dessous de la ligne médiane jaune, et enfin une quatrième lock ici où les prix encore une fois viennent rebondir en dessous de la ligne médiane et de la fermeture. Une GMT7 qui vient rebondir en dessous de la fermeture de la lock, donc on reste toujours bon en termes de tendance. Donc un AUD NZD qui est très intéressant. On pourrait presque dire que c'est entre du 4 et du 5 étoiles parce que la tendance elle est pas très régulière. On a les résistances qui montent un petit peu ici, les supports qui montent un petit peu ici, comme on peut le voir, les supports ici qui sont les uns à la suite des autres. Donc en termes de support et résistance, on n'a pas la meilleure configuration, donc ça se rapproche quand même du 4 étoiles, mais c'est quand même un scénario qui peut être envisageable. On avance maintenant avec l'euro NZD. L'euro NZD, comme on peut le voir, il est absolument magnifique. Vous pouvez voir que la tendance déjà baissière, elle est bien plus horizontale. Elle a un bon degré ici de pente. D'accord, ça descend bien, ça continue de descendre de manière régulière. Vous voyez que toutes les résistances sont bien espacées les unes à la suite des autres, même pour les supports. On a eu également cette cassure ici. Donc maintenant, si on analyse les locks, d'accord, les prix viennent rebondir ici sur la ligne médiane, les prix viennent rebondir au millimètre près sur la ligne médiane, les prix viennent tester la ligne médiane mais ils sont toujours en dessous de l'ouverture de la lock et ici les prix viennent rebondir également sur la ligne médiane. On a une GMT7 qui est une Marubozu, quand vous pouvez le voir elle est pleine et elle est en dessous de la lock, donc l'euro NZD c'est du 5 étoiles absolument magnifique, il n'y a rien à redire sur ce euro NZD. Et encore une fois, ce n'est pas une coïncidence si c'est sur cette paire de devises qu'on a le plus gros écart avec un euro faible et un New Zealand fort. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, il est en train de continuer dans son breakout, absolument magnifique à prendre. On a notre Sterling New Zealand qui lui est un peu plus sideways, il descend un petit peu. Mais malheureusement, le fait que le sterling soit à moins 0,5 fait qu'on n'a pas de tendance de dessiner et qu'il faut patienter un petit peu. Donc c'est la meilleure chose à faire car le sterling d'un coup pourrait se retrouver en force et donc dans ce cas ça pourrait aller à l'encontre de la tendance. Donc on patiente, on ne va pas passer trop de temps à analyser cette paire là. New Zealand CAD, voilà, malheureusement le CAD est également à 0, donc un New Zealand fort, on voit qu'il est bien symétrique, inversement avec le GBP NZD, qui ici est un petit peu sideways et descend. Le NZD CAD, il a du mal un petit peu, il essaie de monter, puis ça monte un peu, les supports sont les uns à la suite des autres au même niveau, les résistances descendent un petit peu, donc heureusement, comme vous pouvez le voir grâce à l'indicateur Power ici, on est capable de laisser cette paire de côté, et en plus ça retrace à l'opposé de la tendance. Donc on laisse de côté le NZD CAD. Le NZD suisse, voilà, il est aussi à 0,5 malheureusement. Il est pas bon, regardez-moi ce V inversé. Avec une résistance qui a du mal à continuer. Là les prix sont toujours au milieu du range.
Donc on laisse de côté, on a un New Zealand qui est un peu nul. New Zealand-Yen, voilà, le New Zealand ils sont tous les deux forts, donc c'est pour cette raison encore une fois qu'on ne peut pas, parce que le yen d'un coup peut se renforcer, et dans ce cas, bien ça effectuerait un gros renversement, donc on laisse de côté. Et un New Zealand dollar, absolument magnifique, regardez-moi comment ça croise les graphiques ici en diagonale, avec ici des supports les uns à la suite des autres, petit retracement ici, et un petit retracement là, donc déjà on perd l'étoile des supports et des résistances, long terme et court terme ça match. La GMT7 rebondit sur la dernière lock, elle est absolument magnifique. Cette lock là est respectée, elle l'a respectée. Cette lock là, ça vient toucher l'ouverture, elle est respectée. Et cette lock là, elle est encore une fois respectée. Donc les locks sont bonnes, les tendances sont bonnes, les supports et les résistances ne sont pas bons. La GMT7 est bonne et le breakout, on est sur des plus hauts. Donc on est sur du bon 4 étoiles. Donc d'une manière générale, on a un New Zealand qui nous offre des bonnes opportunités avec l'AUD contre l'euro et contre le dollar. Et maintenant, on va aller voir notre deuxième devise qui est intéressante, l'euro qui est assez faible. Voilà, c'est parti, faisons un petit tour de table. Donc comme on peut le voir ici, on a de l'euro yen, de l'euro NZD qu'on a déjà vu avec le New Zealand. Donc on a vraiment que ces deux malheureusement. Pourquoi? Parce que ici le CAD est à 0, le sterling est à 0, les deux sont faibles ici, le franc suisse est à 0,5 et les deux sont faibles ici. Donc déjà on a une confirmation très rapide que l'euro ne va pas être intéressant, car à part le New Zealand qu'on a déjà pris avec le New Zealand, lorsqu'on a vu la devise du New Zealand, on a que l'euro yen qui potentiellement est intéressant. Donc ouvrons l'euro yen, et là comme on peut le voir, il n'est pas du tout intéressant parce que il n'a pas de tendance qui match ici. Et parfois, il n'a pas de tendance qui match, mais on est sideways. Mais là, on n'est pas sideways, on est vraiment en contre-tendance. On a une grosse montée ici, ça vient descendre, ça tape des plus bas. Les supports sont bons, les supports descendent les uns à la suite des autres, les résistances descendent les uns à la suite des autres. On a une lock qui est absolument magnifique, une autre lock magnifique, une autre lock également respectée ici, une GMT7 en Marubozu qui vient de rebondir sous la lock. Donc ici, on a du 4 étoiles, mais très 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 beau. Mais là, malheureusement, comme on est en contre-tendance, bien, on pourrait quand même le prendre si on avait d'autres euros qui étaient intéressants. Donc si on en avait 3 ou 4 autres à prendre, on pourrait rajouter celui-là, parce qu'on va penser que l'euro est en faiblesse. Mais le fait qu'il n'y a absolument rien d'autre à prendre, on va pas uniquement ajouter une pierre qui n'en vaut pas la peine. Comme vous pouvez le voir ici, on est d'une manière on a de la tendance ici, baissière à long terme, à court terme. Malheureusement, l'australienne est faible ici, donc on patiente un petit peu. Encore une fois, je vous explique les meilleurs scénarios à prendre. Après, c'est toute une question d'appétit au risque ou d'aversion au risque. Si jamais on a envie de tester ce breakout-là, libre à vous de le prendre. L'EuroCAD, même chose, si on a envie de prendre un breakout parce qu'on pense que l'euro reste quand même assez faible et qu'on a envie de prendre des breakouts, mais en termes de signaux, vous serez prévenu qu'on n'est pas dans les meilleurs signaux, qu'il y a de l'incertitude. Là, par exemple, l'euro sterling, il est très très beau. On peut voir les supports, les résistances les uns à la suite des autres, les supports à la suite des autres, et on voit que le breakout est en train de se passer, mais malheureusement, après, on rentre dans des scénarios qui nous disent pourquoi est-ce que je suis rentré et je me suis pris un gros retracement. Peut-être parce que le sterling est passé en faiblesse d'un coup et qui passe à -2 et que vous prenez un gros retracement. Bien, pour éviter ça, il vaut mieux rentrer dans des scénarios où l'une des devises est faible contre une devise forte telle que l'euro NZD qui est absolument magnifique. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette force contre cette faiblesse vont continuer de s'étendre jusqu'à qu'après on va avoir des signes de retracement, des locks qui vont être percés, des GMT7 qui vont plus être intéressantes, qui vont être au-dessus des locks, et là on verra que le marché aura besoin de souffler. Mais pour l'instant, on a vraiment des très très bonnes configurations ici à prendre. Donc on a que l'euro NZD, et là par exemple l'euro dollar, voilà, vous pouvez le voir, l'euro est en faiblesse, mais on est dans des scénarios qui sont un petit peu bizarres ici. Donc si on veut trader le basket trading, si on veut trader la vraie stratégie du FBT, eh bien dans ce cas on essaie de prendre les meilleurs scénarios, et dans notre cas, eh bien on n'avait que le NZD qui était intéressant, le NZD pardon, qui était intéressant ici, avec un basket simple de type 1. Attention, bien sûr, on est le début du mois et on est un vendredi, donc normalement
vendredi comme ça, en plus premier jour du mois, à éviter. Heureusement, on n'a pas également de NFP pour les débutants, parce que comme le vendredi tombe le premier, le NFP sortira la semaine prochaine. Mais d'une manière générale, à faire attention et à trader avec modération. Voilà, c'est la fin de cette analyse journalière avec l'outil Vision de FBT. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. D'ici là, je vous souhaite un excellent trading et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.